Welcome back on the YouTube channel, guys. You already know. Subscribe and hit the notification button. Maintenant, abonne-toi et active la cloche de notification, tu connais déjà. Alors aujourd'hui, on va aller boire du thé, je sais pas, faire quelque chose. En tout cas, on va sortir. Si on peut rencontrer 2-3 personnes, on ne sait jamais, que ce soit les go, que ce soit les gars qui veulent faire du business, on va voir. Mais bon, là, vous avez vu dans le vlog précédent, on a arrangé la voiture et tout. C'était pas pour rester à la maison, il faut qu'on sorte aussi, ok? Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire de plus? Vous connaissez déjà. On se rassure d'abord que la bouche ne sent pas mauvais. Que la bouche ne sent pas, ok? Les amis, on se prend dehors, ok? Là, je vais d'abord rincer ma bouche, mouthwash real quick. And then, on se retrouve dans la voiture pour la suite. J'ai trouvé un endroit qui est plutôt pas mal. C'est peut-être dans les 10 à 15 minutes d'ici. Donc, on va pas faire un vlog qui va durer en tant que tel, mais on va quand même faire quelque chose d'intéressant. J'espère que je vais avoir l'opportunité de vous montrer mes talents de, je sais pas moi, de small talker. Ok, les amis, on doit prendre la voiture, n'est-ce pas? Le balai doit aller garer la voiture et tout. Yeah, tell me. Okay, phone number? 646. Ok, les amis, là, ils vont aller parquer la voiture. Le valet va aller parquer la voiture. Ça va nous coûter peut-être dans les $17. You know what I mean? Donc, je vais lui donner les clés et on se prend en haut. Ok, les amis, là, on va devoir chercher l'ascenseur. Je ne sais pas trop de quel côté ça se trouve, mais on verra. Ok? Voilà. Donc, on va au 5e floor et on va voir comment ça fonctionne. Alright? C'est comme ça. Ok. Sinon, c'est beau, hein? C'est beau. On va voir si ça donne là-bas en haut. Les amis, je ne vais pas vous mentir. C'est la première fois que je donne ma voiture, qu'on aille parquer comme ça. Oh putain. Mon micro est en train de déranger, mais c'est pas grave. On va voir comment est-ce qu'on va gérer ça real quick. Mon micro dérange. Les amis, c'est la première fois que je donne ma voiture, qu'on aille parquer comme ça. Si les envois sont au Nigeria, et voyez. En tout cas, ça va rester positif. De toutes les façons, on ne va pas durer ici. Le micro dérange déjà. On va voir comment gérer ça. Room or card? I'm gonna go with card. Card? Yeah. And are you closing out? No, I think I'm gonna. If you want to keep the tab open, I'll just need the card. I'll give it right back. Okay, no problem. What's your name again? Kelly, Kelly. Okay, nice to meet you, Kelly. I'm Gilbert. nice to meet you. Bonsoir. No? Okay. I said bonsoir. Oh, Yeah. Is that French? Yes, it's French. is that hello in French? It's like good evening, so. Good evening. You know what I'm saying? I love that. In a fancy way, though. I'm here for it. Okay, I'll give it to you. I'll Appreciate be it. learning French. Yeah, you're gonna learn some words by the end of the night, for sure. Here you go, sir. Merci. Thank you. Oh, You see? okay. All right, we're getting somewhere. Yeah, Appreciate it. thanks. So I think I'm gonna sit down there and Yeah, just take that flag and then Okay. that food will get delivered to you. really? Yeah. Okay, like magic. Yeah, like magic. Okay, appreciate it. Thank you, Kelly. Yeah. Gilbert. Gilbert. All right. Enjoy. À tout à l'heure. Okay. Okay, guys. Là, je réfléchis. On va s'asseoir. Je vous ai dit, le micro il est en train d'indemne. Donc, si vous écoutez quand même, tant mieux. Si vous n'écoutez pas, c'est pas grave. Je voulais m'asseoir sur les grosses chaises ici. Je pense qu'on va essayer ça. Ok, guys. Le problème, c'est que ici, je ne sais même pas si vous me voyez. On va essayer ça. Voilà. Ok, super. Là encore, c'est encore mieux. Donc, en gros, je vais vous montrer qu'il y a une super piscine ici. Elle m'a déjà donné mon sparkling water with some lime on the side, avec le numéro de ma commande ici là. Elle dit que tant que je reste avec ça, ça va venir me trouver. J'espère que vous m'écoutez quand même. Vraiment, le micro est en train de me faire ça dur, mais on va faire ce vlog, ok? On va faire ce vlog.
vue elle est juste incroyable, carrément. Ok les amis, je vais essayer de parler vraiment à haute voix parce que de toutes les façons notre micro n'est pas en train de fonctionner, mais on va continuer le vlog. Ok, c'est ça la vie, c'est compliqué. On n'aura peut-être pas des vues, je sais pas trop, mais on va faire avec. Yeah, appreciate it, thank you. Okay, yeah, that's fine. That's fine. Thank you. Les amis, je ne sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable à chaque fois ce qu'on m'a donné. C'est-à-dire que là, je vais sortir, le micro ne fonctionne plus. J'ai oublié, j'ai un truc qui m'aide à ranger ça, mais je l'ai laissé dans mon sac. Je devais aller garer ma voiture et tout ça. Mais bon, life is still good though. Vous m'écoutez peut-être pas, mais je vais poster le vlog ici comme ça. It is what it is. Il faut que je réfléchisse même déjà sur le thumbnail. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part d'un business. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai pu générer près de 10 000 $ en ligne en l'écart de 2-3 mois, parce que ça va bientôt faire 3 mois. Je vais tout vous expliquer. J'espère que vous allez être capable de comprendre, d'écouter déjà, d'écouter. Parce qu'il faut d'abord écouter avant de comprendre. Bon, les amis, là, je vais d'abord un peu boire. À votre santé, même si vous n'écoutez pas. Avec la musique qui passe, j'aurai sûrement un copyright strike. Mais c'est ça la vie. C'est-à-dire que même s'il faut monétiser cette vidéo, ça ne sera pas possible parce que la musique est en train de passer là. Ça va me donner un copyright strike. Mon micro ne fonctionne pas. Mais on est quand même là, on se bat toujours. Et c'est ça la vie en fait. C'est une bonne leçon de vie. Il faut toujours se battre. Il faut vraiment se battre parce que c'est comme ça. Les choses sont rarement parfaites. Et il faut toujours essayer de jongler, de faire du mieux qu'on peut. Comme là maintenant, ça m'énerve. Mais je vais continuer à faire le vlog. Et voilà. It is what it is. Et les amis, comme Dieu n'oublie pas ses enfants, le micro fonctionne désormais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Donc on va pouvoir continuer ce vlog et je vais pouvoir vous faire part de ce business-là qui m'a permis déjà de générer près de 10 000 $ en seulement 2 mois, 2 à 3 mois déjà. Donc les amis, attachez vos ceintures, je vais tout vous dire, je vais tout vous expliquer. Là, je suis sorti prendre, je ne vais même pas dire un verre parce qu'en ce moment, je contrôle tout ce que je mange et je ne peux même pas boire d'alcool. Est-ce que vous saviez que l'alcool a des calories? En fait, je sais que c'est peut-être évident pour certaines personnes, mais je n'étais pas au courant que les deux seuls trucs qu'on consomme qui n'ont vraiment pas de calories, c'est juste de l'eau, sparkling water, tout ce que vous voulez, ou même l'eau avec un peu de citron et le café. Sinon, le reste là, tout ce qu'on consomme a des calories. C'est-à-dire que même pour boire de l'alcool maintenant, il faut calculer, c'est-à-dire que c'est incroyable. Donc en ce moment, je ne peux pas boire d'alcool, pas parce que j'ai pas envie de me saouler, mais parce que voilà, je contrôle ce qu'il y a dans mon corps, j'essaie de donner une certaine forme à mon corps, on va dire. Et tout ça, c'est avec du travail, de la consistance. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors les amis, on va continuer, n'est-ce pas, ce vlog. Je pense que je vais me coucher là vite fait. Ah. Ici, ils ont mis déjà, je trouve un papier, je vais vous montrer, attendez. Ils ont mis que c'est réservé et tout, mais bon, est-ce qu'on gère ça? Je vais vous expliquer un truc dans la vie, les amis. Si tu ne prends pas de risque, mais j'ai même quel poster là, c'est quelle position, attendez. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que si tu ne prends pas de risque, dans la vie ici, vraiment, les bonnes choses sont de l'autre côté du risque. Je ne vais pas vous mentir. Donc en ce moment, je ne sais pas si c'est des places qu'on réserve, c'est mal ou bien, mais je suis parti au bar là-bas, j'ai sorti un peu mon anglais avec mon français. Maintenant, je suis assis ici, je ne sais même pas. C'est cool en fait. Mais pourtant, si tu restes juste là de l'autre côté, sans entrer, tu peux te dire que non, c'est peut-être seulement pour, je sais pas moi, like. Si je vous montre, en fait, j'ai filmé l'intérieur en entrant, en fait, l'extérieur en entrant, et je vous assure, c'est énorme. C'est tellement beau. Tu te dis peut-être que voilà, tu vas peut-être dépenser des centaines de dollars, mais c'est possible si tu veux. Là, j'ai donné ma carte, j'ai même pas demandé combien ça coûte ce que j'ai pris là. Et je vous ai dit, moi, c'est à ce niveau que je vais arriver. Donc, je commence à vivre comme ça, en fait. Je sais que je ne vais pas vous conseiller de faire ça parce que moi, je suis à un autre niveau mental. Voilà, un autre niveau de mindset. Mais aussi, je sais que bon, je ne peux pas dépenser aussi, que j'ai seulement pris quoi, jusqu'à ça va atteindre même un 400 ou un 500. Mais le fait est que
arriver à un niveau où tu donnes ta carte, surtout en ce qui concerne les trucs comme la nourriture dans les restaurants et tout, arriver à un niveau où tu donnes ta carte sans trop réfléchir, tu ne veux même pas savoir combien ça coûte et tout, ça c'est un niveau vraiment intéressant. Moi, je dis toujours qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne pense pas comme les autres qui pensent qu'en tant qu'enfant de Dieu, ils doivent laisser les choses du monde au monde. Non. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, aucune chose dans ce monde ne doit être au-dessus de moi. Aucune chose dans ce monde ne doit être au-dessus de moi. Si je suis un enfant de Dieu et que Dieu c'est le Père de tout, c'est-à-dire que c'est lui qui a tout. Comment moi, je suis ici, là, je vais aller souffrir, je n'aurai pas aussi tout. Que mon Père a tout, moi, je suis là, je dis que je ne veux rien. Pardon. Il veut tout, il veut donner moi tout. Bon, après, je pense qu'avec cette mentalité-là, tu peux aller loin. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Ah, j'ai cru que le micro dérangeait encore. Bon, les amis, sans plus tarder, on va parler de ce business-là. Je vous ai déjà un peu montré à quoi ça ressemble ici. Je vais faire ça vite fait. Et là, je vais goûter ce qu'on m'a apporté ici. Et voilà. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On continue. À votre santé, les amis. La vie est belle. Mais ça demande beaucoup de travail. OK? De manière intelligente et de manière difficile aussi. Voilà. Donc, les amis, on va parler de ce business-là. En gros, là, je me lève un peu. Il faut que je vais manger aussi en même temps parce que je ne vais pas vous attendre. Je vais un peu faire comme les journalistes. Nous sommes le 24 juillet, août, je ne sais pas trop, un truc du genre. À 16h exact. Bref. En gros, je me rappelle, avant d'effectuer mon dernier voyage pour le Cameroun, quelques jours avant ou quelques semaines avant, j'ai eu un meeting avec l'un de mes mentors américains. Et on parle de mon business, on parle de combien je génère par mois et tout ce qui va avec. Et voilà, je lui donne les détails, je lui dis voilà comment je fonctionne. Il me dit comment est-ce que tu fais par exemple le onboarding process, c'est-à-dire que quand un client paye, comment ça se passe, n'est-ce pas, pour lui donner accès à tout ce que tu vends et tout ce qui va avec, n'est-ce pas. Je lui explique, je lui dis voici comment on fait, on a WhatsApp, on a ceci, on a cela et tout. Et il me fait comprendre que, mais ok, au moins tu as un processus déjà, tu as un système. Et comment est-ce que tu, n'est-ce pas, host tes cours en ligne, tes produits digitaux, tes livres et tout ce qui va avec tes e-books. Comment est-ce que tu fonctionnes avec tout ça. Je lui dis voilà, quand le client paye, il vient sur WhatsApp, on lui envoie, n'est-ce pas, on lui envoie le e-book, où on prend son email et tout ça. Et là, le gars me dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas un système qui gère ça de manière un peu plus automatisée? Je lui dis, bah, c'est vrai, j'ai y pensé, mais j'étais en train de... Il dit, mais il m'a grondé carrément. En fait, il m'a grondé. Il m'a dit que that's almost senseless, bro. Il m'a dit que that's almost senseless. Like, you need to have like an automatic process. You know what I mean? So, tu as besoin d'avoir un process automatisé. Genre, de telle sorte que quand le client achète, surtout les e-books et tout ce qui va avec, le client reçoit ça directement pendant que toi, tu es en train de faire autre chose. Donc, je vous dis que jusqu'à présent, j'étais dans le business, je donnais des cours d'anglais, vous savez, on a l'académie et tout ce qui va avec, on a les huiles de parfum. En fait, on diversifie un peu, n'est-ce pas? Voilà, même si nous sommes à nos débuts. Mais il y a au moins ce sens-là de diversification. Donc, je lui dis, voilà, j'ai pensé, mais voilà, je prenais encore mon temps. Je lui ai dit, non. Il me dit, non, tu dois trouver le moyen de faire ça et je t'interdis de procrastiner là-dessus. Je t'interdis de procrastiner, c'est-à-dire que d'ici la semaine prochaine, tu dois me rassurer que tu as ton système en place. Et ce qui est quand même fun avec mes mentors américains, voilà, bah après, je ne veux pas braguer, juste je vous dis carrément. Surtout celui-là, lui, il me dit ce qu'il faut faire, mais il ne me dit pas comment il faut faire. Donc, par exemple, les gens qui travaillent avec moi, vous êtes même chanceux que je suis même derrière vous et vous dis, voilà, voici comment il faut s'enregistrer là-bas, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça et tout. Non. Gars, ceux que j'ai du côté américain là, ils ne sont pas dans ça, gars. Les gars te donnent la direction à suivre si tu veux. C'est-à-dire que si tu n'es pas une personne qui sait exécuter, la majeure partie des gens avec qui je travaille, les Africains francophones, on vous donne à ces mentors-là, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que vous, c'est-à-dire que vous avez besoin qu'on vous motive. Vous avez besoin qu'on vous garde engagé. Vous avez besoin qu'on vous montre tout. Vous avez besoin qu'on vienne même faire pour vous. C'est incroyable. Heureusement, moi, j'exécute de malade. C'est-à-dire que même si mon produit n'est pas le meilleur, même si mon produit n'est pas très bien emballé, même si mon produit n'est pas, gars, je suis en train de vendre. Pendant que vous êtes en train de dire que, gars, il faut refaire l'étiquette là, parce que voilà, comme moi je suis en train de faire le business, je suis en train de vendre. On va refaire ça un jour, c'est pas grave. Donc moi je dirais que je me suis forgé un super pouvoir très tôt et c'est le super pouvoir en fait de l'exécution. Genre je sais exécuter, c'est incroyable.
Donc en gros, il me dit ça et je dis bon, ok. Il me montre pas comment faire. Il me parle juste des applications qu'il faut télécharger. Il me dit comment est-ce que je peux engager, n'est-ce pas, une assistante virtuelle. Voilà, pour pas grand-chose et tout ce qui va avec. Mais surtout, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est surtout le fait de savoir automatiser le processus là. Et moi, j'ai regardé, parce que moi, je suis une personne, j'observe beaucoup les systèmes des autres. Donc, même quand j'ai sign up pour son programme de mentorship, je regardais comment est-ce qu'il, n'est-ce pas, est-ce qu'il engage avec les élèves, avec ses mentees, n'est-ce pas. Quand tu es mentor, tu as les mentees, ok. Donc, je regardais comment il fonctionne avec son processus, avec son système et tout ça. En gros, j'avais déjà vu en fait les applications qu'il utilisait, donc j'avais déjà un peu cerné en fait le fonctionnement des trucs, mais je sais pas pourquoi je procrastinais là-dessus. Donc quand il me parle comme ça, je me dis là, j'ai enlevé le t-shirt. Le même soir, j'avais carrément mon website. Je sais pas si vous vous rappelez, on a toujours le website gfoacademy.com qui existe toujours. Et là-bas, c'est là-bas qu'on, n'est-ce pas, on publiait nos cours et tout ce qui va avec. Les gens pouvaient, après paiement, ils partaient là-bas pour, n'est-ce pas, suivre les cours et tout ce qui va avec. Donc, il me dit, mais comment tu as un website que tu dois toi-même entretenir, tu dois toi-même maintenir alors que tu n'as pas encore une équipe et tout ce qui va avec. Je lui dis, bon, j'ai les gars qui travaillent quand même pour moi overseas. Il s'assure que le website est toujours up and running, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, de plugins ou quoi que ce soit. Donc, le gars me dit, oui, mais le website peut toujours être en train de dandiner, en fait. Genre, c'est pas sûr, c'est pas. Et tu es obligé de garder toujours un œil dessus, même si tu as ces gens-là qui gardent l'œil dessus, tu dois toujours, n'est-ce pas, non seulement les payer aussi déjà et te rassurer qu'à chaque fois tout fonctionne bien. Mais c'est un peu trop. Donc, il faut apprendre à investir dans le business, dans le sens où si tu as besoin d'une application, tu payes l'application. Et je tiens à vous dire que la majorité des applications que j'ai aujourd'hui, c'est même quand j'étais en train de... C'est quand je fais les masterclass avec que je me rends compte que presque toutes les applications que j'utilise, presque toutes les plateformes qui m'aident vraiment dans mon business, j'ai la version pro en fait. J'ai la version pro, c'est incroyable. Donc, voilà, je parle avec mon mentor. Je vous dis, en tout cas, j'étais déjà en mode exécution. Donc, voilà, j'ai laissé tomber mon website, j'ai enlevé tous mes cours. Je suis allé, j'ai créé une nouvelle plateforme, j'ai créé, n'est-ce pas, les comptes sur les nouvelles plateformes qu'il fallait que j'utilise désormais. Et c'est comme ça que je commence à automatiser le processus avec le compte StanStore, avec la plateforme StanStore. Donc, je télécharge StanStore, je regarde les vidéos YouTube, j'essaie de voir comment ça fonctionne et tout ça. Et c'était pénible, c'était très pénible parce que c'était des heures et des heures pour essayer de comprendre en fait comment tout fonctionne, pour essayer de comprendre comment est-ce que je vais, n'est-ce pas, arranger les choses. C'était vraiment pénible, les amis. Mais ça m'a pris peut-être 1 à 2 semaines pour tout mettre sur pied. C'était pas parfait. Je tiens à préciser que c'était pas parfait, pas du tout. Mais le système était à sur pied. J'ai payé une plateforme, il y a une plateforme que je paye pour, n'est-ce pas, mettre mes cours là-bas et tout ce qui va avec, pour mettre la majorité des produits digitaux qu'on a. Et je paye $100 le mois. StanStore, je paye, c'est $25, je sais pas trop. ChatGPT, je paye la version pro. Donc, je suis arrivé à un niveau où je n'avais plus peur d'investir dans le business en fait. Et d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais plus j'investis dans le business dans ce sens-là, j'ai pas peur de payer pour cette plateforme-là. D'une façon ou d'une autre, j'arrive à faire business. En fait, le truc, c'est la rapidité et l'exécution. Mon StanStore n'était pas, même jusqu'à présent, peut-être il y a des choses à refaire. Il y a toujours des choses. En fait, tout business, que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit... Ils n'ont pas commencé avec tout ce que vous voyez là maintenant. Et même en 2030, ça sera pas la même chose, ils vont toujours actualiser. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Même Amazon a des défauts là maintenant, même Google a des défauts, même Facebook a des défauts. Peut-être ils sont là depuis longtemps, mais ils essaient d'améliorer au fur et à mesure. Ils regardent les critiques, ils regardent les feedbacks, ce qui est possible directement, n'est-ce pas, ils arrangent. Ce qui n'est pas possible d'arranger maintenant, ils laissent d'abord, mais ils continuent déjà, n'est-ce pas, le système est là sur pied et ils continuent à générer des sous et tout ce qui va avec. Donc en gros, pour dire que beaucoup ont ce manque d'exécution là. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vendais déjà les e-books pour apprendre l'anglais, à parler l'anglais et tout ce qui va avec. Donc, j'avais déjà des produits digitaux. C'est ça qu'on appelle un produit digital. Et c'est ça qu'on appelle tout ce game-là le digital hustle. Les Américains connaissent ça. Il y a beaucoup d'autres qui sont même dans des pays vraiment lointains. Bon, quand je dis lointains, c'est pas dans les États-Unis en fait. Donc, eux, ils se font aussi des sous avec ça, avec ce qu'on appelle du faceless marketing. Et ils vendent des produits digitaux avec un compte là où on voit pas le visage. Ils font des posts et tout ce qui va avec. Donc, moi, je me retrouve là en train de créer mon compte StanStore et j'automatise tout le processus. Maintenant, quand une personne paye, il reçoit directement son e-book dans son email. Et même les Africains sont étonnés. En fait, quand ils payent, ils se demandent est-ce que tu vas me shipper ça? Voici mon adresse et tout ce qui va avec. Et je dis non, tu vas recevoir directement dans ton email et tout. Voilà, c'est comme ça que j'engage une assistante virtuelle et tout ce qui va avec. Et je voyage. Quand je voyage, je me rends compte que le business est en train de tourner et je peux carrément tout faire avec mon téléphone. En fait, je savais que c'était possible de tout faire avec le téléphone, mais je n'avais pas encore essayé. Donc, au Cameroun, pendant qu'on est en boîte de nuit, on est en train de danser et tout ce qui va avec,
je suis carrément en train de travailler sur mon téléphone. Ça me dérangeait d'aller juste en boîte de nuit comme ça parce que tu sais, quand tu es dans le business, chaque minute que tu, n'est-ce pas, chaque minute que tu n'investis pas dans le business, tu as l'impression que tu es en train de perdre des sous, tu as l'impression que tu n'es pas en train de faire quelque chose d'intéressant. Donc même quand j'étais en boîte de nuit, il y avait les filles et tout ce qui va avec, mais ma tête était toujours un peu, quand on faisait déjà 3 heures, 4 de temps en boîte de nuit, je me disais, mais quand même, vas-y, faut que je dorme, j'ai des rendez-vous, faut que je vois si le business fonctionne, même si, bon, au Cameroun, on n'a pas dit que tu pars en vacances, c'est parce que, en gros, ce que je me dis, c'est quoi? C'est que maintenant qu'on allait en boîte de nuit, je travaille sur le téléphone, je me rendais compte que je pouvais tout faire sur le téléphone. Donc, il n'y a pas d'excuse, les amis. Si tu as un téléphone et si tu as une connexion Internet, tu peux te lancer dans le digital hustle aujourd'hui et tu peux créer des produits digitaux avec ChatGPT, Google Docs, Canva et tout ce qui va avec. Et tu, n'est-ce pas, te crées un compte Stein Store, tu mets ton produit là-bas, tu décides si tu veux faire du marketing, où on voit ton visage, face shown ou faceless. Et tu crées tes comptes, tu alignes tout dès le départ, tu choisis un public précis, et ce public précis-là, tu vas le prendre, tu vas essayer de voir quels sont les problèmes de ce public-là et quelles sont les solutions que je peux apporter. Et tu vas mettre ces solutions en espace sous forme de produits digitaux. Et c'est comme ça que tu commences à faire le marketing. En fait, la clé, c'est le marketing. Le marketing, tu fais des vidéos. Tu fais juste des vidéos. Tu fais des vidéos. Si tu veux monter ton visage, ce que je conseille. Sinon, ça va, tu peux faire aussi le faceless. Tu utilises par exemple le AI ou tu utilises ce qu'on appelle on appelle ça quoi là, vidéo stocks, c'est-à-dire que c'est des vidéos professionnelles qui sont en ligne, là tu peux utiliser gratuitement, tu utilises Canva pour faire des edits et tout ce qui va avec, et tu mets des messages sur l'écran, tu mets des textes pour convertir. Donc c'est assez simple les amis. Là je vous ai expliqué un peu pour moi, et en ce moment je combats et j'essaye d'amener tout le monde à se lancer dans ce business là, parce que c'est un business qui ne fait que exploser, pas seulement chez moi, mais chez beaucoup d'autres Américains et d'autres personnes qui sont aware, qui sont conscients de cela. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas mon business principal. Donc, dites-vous que si j'ai réussi à générer autant, sans forcément me focus dessus, principalement en faisant d'autres business, en travaillant sur d'autres business, je veux dire, c'est que c'est intéressant. C'est intéressant. Même si tu as un business physique, si tu as un système qui peut te rapporter même un 2000, 3000, même sur un mois, même sur 2 mois, tu ne peux pas dire que c'est un argent que tu vas pas utiliser peut-être pour, je sais pas moi, pour peut-être payer même les petites factures dans ton business, ou peut-être travailler un peu sur ton branding. Même si tu fais à 30 000, même 10 000 $ le mois, je pense pas que avoir un argent comme ça là que tu fais en dormant sans trop rien faire, une fois que tu as mis ton système sur pied, c'est bon. Tu peux pas me dire que ça va pas t'aider cet argent là. En plus, une fois que tu as le produit, tu as le système, tu vas vendre de manière infinie en fait. C'est-à-dire que tant que ton système est là, tes vidéos continuent à tourner, tu continues à vendre en fait. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'on appelle les actifs digitaux. C'est-à-dire c'est des systèmes que tu mets sur pied et ça tourne même pendant que tu dors, même pendant que je suis en train de vous parler là. Je vais check mon compte tout à l'heure. Il y a des gens qui sont en train d'acheter. Il y a des gens qui sont en train de... Voilà. Donc, comme je dis souvent, il y a un moment donné, je disais, les e-books vont payer pour mes repas quand je vais dans les restaurants et tout ça. Et ça continue. L'actif digital, n'est-ce pas, est en train de payer pour tout ceci. Et by the time I finish, dès que je vais terminer, je vais aller dans la voiture pour rentrer. Il y aura déjà peut-être... Il y a des personnes qui ont acheté ci, il y a des personnes qui ont acheté ça. Et ça a déjà payé la facture ici là. Peace. Donc, les amis, prenons nos clés, brisons nos chaînes. Comme je dis toujours, wake up, créons les actifs digitaux. Pourquoi est-ce que je parle tellement des actifs digitaux? Parce que, surtout avec ce digital hustle, comparément, n'est-ce pas, au dropshipping et tout ce qui va avec, tu peux commencer carrément avec $0. Un téléphone, une connexion. Et si tu es, n'est-ce pas, une personne qui est vraiment dévouée, tu vas, et je t'assure que tu peux tout gâter. Le lien dans ma description, si tu veux rejoindre notre cercle fermé, n'est-ce pas, notre cercle privé pour apprendre. Tu as accès au groupe, tu as accès à un groupe privé, tu as accès à une petite formation. Bon, c'est une très grande formation, mais qui, n'est-ce pas, ça va crescendo. Et tu as déjà tous les outils pour commencer dans ce mini-programme-là qu'on a en ligne dans notre académie. Et d'ici la semaine prochaine, tu peux avoir ton premier produit. Et je suis toujours, n'est-ce pas, disposé à... C'est vrai que pour travailler directement avec moi, ça coûte très cher. Mais si une personne se montre vraiment dévouée, cette personne vraiment commence sans trop se poser de questions, je serai toujours disponible pour aider cette personne-là. J'aide les gens qui sont vraiment prêts à exécuter, pas les gens qui sont là à se poser des questions et qui se disent qu'ils vont commencer le mois prochain, l'année prochaine, alors que ça prend $0. 1 heure par jour, en 2 semaines, tu peux avoir un système qui est fonctionnel carrément et je ne sais pas ce que tu attends. Donc, je vous appelle, n'est-ce pas? Voilà, il y a un business qui est intéressant, qui demande juste une petite connaissance de ta part. C'est-à-dire que si tu connais dans la cuisine, tu connais peut-être tu sais donner des conseils aux gens. Si tu es une personne qui a une très belle voix, tu t'exprimes très bien, tu peux enseigner ça aux gens. En fait, même pas enseigner, tu n'as pas besoin de devenir professeur ou de vendre des formations. Mais tu peux carrément avoir un guide qui dirige juste les gens, en fait, s'ils veulent par exemple améliorer leur voix, s'ils veulent améliorer leur posture. Tu as sûrement quelque chose à donner au monde, même si tu n'es pas encore expert. Alors,
plus avancé dans ce que nous sommes en train de proposer dans notre programme, je vais vous montrer comment créer des mini bootcamps pour vous enseigner vous-même. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à enseigner aux autres, dans les guides et tout ce qui va avec, maintenant il faudrait que vous-même vous continuez à vous éduquer sur la chose. Parce que moi, je continue à m'éduquer sur tout ce que j'enseigne en fait au quotidien et c'est ça la clé. Vous devez continuer à vous éduquer. Ne laissez pas l'orgueil, n'est-ce pas, se mettre entre vous et, n'est-ce pas, le fait de se faire beaucoup d'argent. Laissez pas l'orgueil, même si vous y connaissez un peu, continuez à apprendre, n'est-ce pas, au fur et à mesure, vous allez quitter de 40%, 50%, 60%, mais vous pouvez déjà commencer à vendre parce que ce que tu te dis, ce que tu connais là, tu penses que tout le monde connaît ça, mais crois-moi, tu serais surpris en fait que beaucoup n'ont pas. Peut-être il y a un truc en toi, tu as une certaine qualité, tu as une certaine capacité à faire certaines choses. Les autres personnes n'ont pas forcément ça. Donc prends ça, n'est-ce pas, en considération et dis-toi que tu peux faire des sous avec en créant des produits digitaux. Une fois que ton système tourne, ça peut prendre du temps, mais une fois que ton système tourne, c'est un argent qui ne souffre plus de rien. Tu peux laisser ça de côté et tu te concentres sur autre chose. La chose que tu auras fait, c'est juste continuer à faire des vidéos qui sont aussi considérées comme des actifs parce que cette vidéo-là peut convertir une personne après 2 mois, une autre vidéo convertir une autre personne après 1 mois. Tant que tes vidéos tournent en ligne, que ce soit faceless, que ce soit des vidéos où tu montes ton visage, que ce soit des vidéos où tu montes pas ton visage, que ça tourne en ligne et tu continues, n'est-ce pas, à travers ton branding. C'est un système qui continue à tourner en fait. Tu peux te concentrer sur un autre business, tu peux te concentrer sur plusieurs autres business, plusieurs autres actifs digitaux même. Donc, pense-y et voilà, c'est tout. Bon les amis, je pense que là on va manger et on se donne rendez-vous, je sais pas, au prochain vlog ou dans le prochain vlog. Clique sur le lien dans la description si tu es intéressé. Clique aussi sur le lien dans la description si tu veux créer ton compte Sten aujourd'hui, n'est-ce pas? Utilise notre lien qui est dans la description et je te souhaite bonne chance. Mais si tu veux travailler avec nous, on t'attend aussi. Voilà. Tu vas choisir le programme 147. En fait, le lien sera dans la description. Si tu es aux États-Unis, choisis le programme Wake Up. Ok. Dans le programme Wake Up, tu as accès aux actifs, tu as accès au digital hustle, tu as accès, n'est-ce pas, au crédit, crédit immobilier, coût sur le crédit immobilier. Fait beaucoup de choses qui sont intéressantes, n'est-ce pas, aux États-Unis. On essaie de créer un programme là où on va pouvoir peut-être insérer aussi les Canadiens, mais il nous faut un peu plus d'informations pour pouvoir mieux les diriger dans la création de business et tout ce qui va avec. Même si pour le moment, si tu veux faire que le business digital, je te conseille de créer une LLC aux États-Unis et de créer une banque en ligne. Là, ça va aller, n'est-ce pas, vite. Pour les gens qui sont en Europe aussi, vous pouvez rejoindre le programme, bien sûr, c'est un programme international. Ceux qui sont en Afrique, ils sont un peu limités au niveau de Stripe. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, vous avez accès à Stripe. Sachez que vous avez un très grand avantage parce que ceux qui sont en Afrique, c'est compliqué pour eux. Ils doivent avoir peut-être une personne dehors qui va créer, n'est-ce pas, le Stripe pour eux, ou ils doivent contourner. Mais il y a d'autres applications qu'ils peuvent utiliser et on va parcourir toutes ces applications, toutes ces plateformes-là dans notre programme en ligne. Donc, ceux qui sont en Afrique ne sont pas exclus. C'est juste que le programme coûte $147 pour ceux, bon, ceux qui sont juste intéressés par le digital. Ceux qui sont intéressés par le Wake Up Movement, c'est $49 le mois. Et si vous êtes aux États-Unis, c'est, n'est-ce pas, la meilleure décision que vous pouvez, n'est-ce pas, que vous puissiez prendre aujourd'hui. Ça va vraiment changer votre vie. Et voilà, prenons nos clés, brisons nos chaînes, n'attendons personne. N'attendons personne, n'attendons pas je sais pas moi, n'attendons personne, pas les grands frères, pas le gouvernement, pas les allocations, pas, n'attendons personne en fait. Prenons nos clés, brisons nos chaînes, wake up. Bon les amis, là, on va déguster ça, on va voir ce que ça donne, hein, vite fait. Je n'ai vraiment pas. Là, il faut déjà qu'on y aille parce que faut qu'on y aille, on a d'autres choses à faire. Pas mal. On va seulement goûter un peu le dressing. Ça, c'est le dressing, ok. On va goûter juste un peu. Juste un peu, les amis. Tous les jours je crie mais on m'entend pas. On n'est pas venu au stade pour rester en bas. Faut qu'on se relève et qu'on avance gars. On n'a pas le temps à perdre. Même sans la montre à la main. Je suis le génie, je suis le boss, je n'ai pas d'Aladin. Pour investir sur soi-même, faut jamais être radin. Donc viens acheter nos goûts. On va pas te mâcher mon gars, t'insulte t'en auras pour tes ce sont pas hâte à la cour. Chérie me dit que je suis go. I just want my money long, I won't give a fuck about the high shit. Don't baby, I give my vibe, yeah. So my people, wake up, wake up, wake up. 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 Hey man, just want to make sure my tab is closed. What's the last name? FOTSO. Oh my gosh. Tab closed? Closed. Alright, appreciate it. Can I get a receipt though? Did you not? Nah, she did. Did you see the card? Yeah. Right, but
Là, on voulait lui apprendre un peu de français à la dame, mais elle n'est plus là. Et là, il faut que je cours, les amis. Il faut que je cours. On court. Je dois y aller. I dream always in my head, oh. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. La voiture est là. Donc, on va y aller. Appreciate it. Thank you. Anything else? That's fine. Everything's okay? Everything is yeah. Thank you. You have a good night, man. Wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up.